bientôt, le 24 juin, il va y avoir une décision des chefs d'État. Il y aura à peu près entre 10 et 15 projets. Pour l'instant, il y en a plus de 150. Et ils vont prendre maximum 10 projets de tous les forums qui vont être sélectionnés et qui vont être une mise en application concrète de la volonté de travailler ensemble en Méditerranée. Nous, ça fait maintenant 25 ans qu'on travaille sur le terrain pour les droits des femmes en Méditerranée, pour la culture, pour la citoyenneté, pour le respect, pour l'insertion sociale et économique. Parce que la Fondation, c'est quand même 4200 associations regroupées dans 42 pays. Et on a discuté entre nous. Alors on comprend bien qu'il y aura d'autres projets, mais au moins sur un ou deux projets qu'on a sélectionnés nous à travers de nombreuses réunions de la Fondation PASS, ça serait important. The cultural passport, it's actually dedicated to people who are working in civic society. So we have a lot of youth that really want to exchange, and that will help them to understand the culture of the other people, like living in the north, or to exchange these cultures. So we are raising the notion of cultural intelligence. So in order to achieve this, we really need really a good mobility for those people who are living, especially in the south. The challenges are like from the south more than from the north. Parce qu'en Mauritanie, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'école de beaux-arts, il n'y a rien, il n'y a pas d'institut, les arts sont un peu méconnus. La jeunesse a besoin de s'orienter dans les arts parce que les arts, c'est la culture. La culture ne peut pas être, je dirais, sclérosée et réservée à une seule élite ou à des académiciens ou à des étudiants qui ont l'accès à l'université. Parce qu'un pays sans culture, je pense que, c'est, comme disait l'autre, c'est un monde sans âme. La culture, c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui nous construit et c'est ce qui nous permet d'échanger et donne une âme à notre Méditerranée. Donc, à mon sens, c'est ça qu'il faut alimenter. So the idea here is to have an association twinning where we match both organizations in the south and north, for example, Algeria with Italy, Tunisia with Malta, and so on, where these civil society organizations will work together on different sessions online through virtual, and then they will have a long-term exchange, a physical exchange, where they will travel to have an exchange to work in each other context. We have a new project called Erasmus Plus Virtual Exchange. It's about debating online for young people from the Euro-Mediterranean region from 18 till 30. And it's about crossing the Mediterranean via the debating and advocacy training for young people who need to be more visible in the political sphere. Y hemos creado un proyecto llamado Media Nostrum y era un proyecto para coproducir o poner en común a la gente que está produciendo nuevos contenidos fuera de lo que son los medios convencionales. C'est très important qu'il y ait une télévision un peu de style Arte pour la Méditerranée, qu'on puisse faire des émissions sur les jeunes, qu'on puisse présenter des expériences, donner la parole aux femmes dans cette télévision. Sur les médias, il y a un travail considérable à faire parce que les médias font leur travail en disant voilà tout ce qui se passe dans le monde qui est souvent une série de catastrophes. Mais nous voyons très bien dans nos associations et à travers les équipes de recherche que nous avons qu'en réalité, les aspirations de nos sociétés au nord et au sud sont parfaitement convergentes. Voilà. On n'enlève pas les différences, on dit on les respecte, mais nous avons des valeurs communes qui sont tout simplement le respect de l'autre et de l'humanité. Et donc... Fernand Braudel, c'est un historien qui disait « La Méditerranée sera telle que les hommes la feront ». Et nous, au Forum Femmes, on dit « La Méditerranée sera telle que les femmes la créeront ». Par leurs relations d'échange, d'amitié, par leurs projets culturels, par une communauté de destin qu'on sent. On a des choses qu'on partage. Le sens de la famille, des personnes âgées, une certaine façon une certaine convivialité. Pas uniquement autour des recettes, la gastronomie, mais à plein de niveaux. Et ça, c'est très important. D'après nous, ça restera. Donc, on sait bien qu'ils n'ont pas réellement tenu compte des droits des femmes pendant ces préparations, mais il y a eu beaucoup de femmes. Il n'y a jamais eu des réunions méditerranéennes avec autant de femmes et autant de jeunes. Nous avons organisé et financé la présence d'une trentaine de nos jeunes membres de notre réseau qui sont des jeunes lauréats, si vous voulez, de nos meilleurs programmes.
et qui sont venus, parce que nous faisons un travail avec eux depuis très très longtemps, qui sont venus parler des projets qui leur tiennent à cœur. Par exemple, sur la mobilité, puisque les jeunes du Sud veulent venir au Nord et les jeunes du Nord aimeraient bien aller au Sud. Mais vous voyez bien qu'avec ce qui se passe, on ferme les frontières de plus en plus, c'est de plus en plus difficile. Mais ce sont les jeunes qui font ça. Et moi, je ne suis là que pour traduire les aspirations qu'ils expriment dans tous nos programmes. On leur donne la parole. Et leur présence, ça apporte quelque chose pour moi de très émouvant. Parce que moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans quand j'ai milité. Je me suis battue pour beaucoup de combats. Et maintenant, je ne suis plus très jeune, mais je me sens très jeune dans mon cœur. Je suis contente de voir des jeunes qui prennent le relais, parce qu'on a l'impression qu'il y a une transmission. Donc à partir de là, à partir de toutes ces notions communes, de cette identité commune, nous avons commencé à... Alors maintenant, on espère que toutes ces idées vont pouvoir être écoutées et concrétisées par nos dirigeants. C'est un peu le message. Après tout, c'est bien beau de présenter des projets et tout, mais bon, il faut qu'il y ait les moyens aussi. Il faut qu'il y ait un suivi. Si on arrive à avoir vraiment une solution pour réaliser ces projets, ce serait vraiment gagné d'avance. Il y a des projets qui sont réalisables dès maintenant, qui partent des acteurs culturels et des acteurs, pas seulement culturels, mais en tout cas des acteurs de la Méditerranée. Ce serait d'agir dès maintenant pour faire en sorte que notamment ces réseaux que beaucoup d'entre nous appellent de leur vœu puissent naître et défendent toutes ces valeurs dont on a parlé toute la journée. On agit dans le même sens, pour les mêmes valeurs qui sont celles de l'humanité. On ne prétend pas que les valeurs occidentales sont supérieures à d'autres, on dit simplement on respecte la vie humaine. Voilà. On respecte l'autre, tout simplement, et on essaye d'avancer ensemble. More support. We want our voice to be heard, really, because we want our proposals to be applied. And you know that you have the power. We have only our voice, we as youth. So the policymakers have the power. So more support. Well, my message would be that we really need to think again that we are working for the cause. We are working for change. And I would bring on here my favorite quote because it says everything. So Thomas Jefferson said, if something goes wrong, those who have the ability to take action have the responsibility to take action. So I'm a young person and I'm not sure if I'm able to take action, but I feel responsible, so I'm doing my best. And I hope everybody else would do, including the heads of states.